Coucou. Alors voilà, j'ai enfin eu mon premier rendez-vous chez le psychiatre et je vais vous raconter. Je sais pas si je peux donner le nom du psychiatre. Je sais pas si je peux donner le nom du psychiatre, mais je vais vous mettre en bas dans la barre d'infos, je vais vous mettre une liste. C'est un site avec tous les psychiatres, pas tous, mais des psychiatres par région qui se sont déjà occupés de d'autres trans. Donc si vous êtes dans la même situation que moi, n'hésitez pas à checker le lien en barre d'infos et vous trouverez le psy le plus proche de votre région. Et il y a des commentaires, tout ça, vous pouvez les voir. À vrai dire, c'était hier. J'ai eu mon rendez-vous à 14h40 et je suis d'abord sorti de chez moi, évidemment. J'ai pris le train. Je suis arrivé sur Rennes. J'avais un peu de temps, donc j'ai mangé ma petite poutine canadienne, québécoise, canadienne, québécoise, du Canada. J'avais un peu de temps, donc voilà. J'ai mangé avant d'aller chez le psychiatre. Déjà, j'ouvre la porte. Enfin, dans la rue, il y a cette porte, c'est une résidence. Et il y avait un psychologue du même nom que le psychiatre. Exactement le même nom. Donc, déjà, j'étais un petit peu coincé. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je sonne où? Chance, la porte était ouverte. Alors, je suis rentré dans la résidence et je cherche la porte. Et j'ai vu que sur la porte, il y avait écrit psychiatre, nanana. Donc j'ai pu dissocier les deux noms. Sauf que je ne savais pas s'il fallait que je sonne ou s'il fallait que je rentre tout simplement. Parce qu'en fait, c'était une porte. Ça doit être une résidence qui a été emménagée, une petite maison, un appart qui a été emménagé. Et donc je suis resté comme une débile pendant 2 minutes devant la porte. Et je me suis dit, ok, de toute façon, il y aura une secrétaire. Ouvre la porte, on va pas te jeter. Je suis rentré et je suis tombé sur une secrétaire très très gentille. Gentille, je me présente, j'ai rendez-vous, nanana, nanana. Je fais ma petite fiche rendez-vous. Ma fiche cliente, enfin, pour être dans la base de données. Au bout d'un moment, évidemment, je me retrouve dans la salle d'attente. J'étais. Je commençais à devenir toute moite, super stressée. Je savais pas ce qui allait vraiment m'arriver. Je savais pas comment m'exprimer, comment parler de mon problème. C'est pas un problème, c'est de mon cas. Et donc du coup, je me suis penchée et j'ai dit, hé madame, vous voulez voir mes lolos? Oh mais ça va pas. Je me suis sentie toute moite, je m'accrochais à mon sac, j'étais serrée à mon sac, je sais pas ce que j'avais, mais j'étais vraiment, vraiment stressée. En plus, j'entendais la cliente, la patiente avant moi. En fait, à travers les murs, on entendait toutes les conversations. Donc, la psy arrive, elle me regarde, elle me dit bonjour, nanana. Je rentre dans son bureau, je m'assois, et elle me regarde et elle me dit, j'ai compris. Alors, je me dis, oui, je savais pas quoi dire d'autre. Et elle me dit, je vous écoute. Alors je lui explique, hein, je lui dis, voilà, alors voilà, je lui dis, eh bien, je suis une femme, je suis née dans le mauvais corps, je le sais depuis toute petite, je ne sais pas vraiment depuis quand, j'ai toujours gardé ça pour moi, blablabla. Bla bla. Et elle me dit, quand je vous ai vu dans la salle d'attente, c'est pas un jeune homme que j'ai vu, c'est vraiment une femme. Alors, quand elle m'a dit ça, je me suis sentie, ouh, mais j'étais trop bien, j'étais je me suis dit, ça va être facile de parler, ça va être facile de m'exprimer, ça va être... Je vais pas me retrouver à quelqu'un qui a de l'éthique, enfin, quelqu'un qui... Ça dépend des gens, il y en a qui n'acceptent pas ça, psychiatre ou pas, il y a des gens qui refusent.
les trans, ça existera toujours, on peut rien y faire. Elle me pose des questions sur ma jeunesse. Ça s'est bien passé. Elle me pose des questions sur ma jeunesse, évidemment, pour chercher à savoir si je ne cherche pas à fuir une ancienne vie ou autre. Parce qu'il y a des gens qui veulent changer de sexe. Et quand on dit qu'ils veulent, c'est surtout parce qu'en fait, ils veulent fuir quelque chose. Ils veulent effacer le passé et recommencer. Sauf que le problème, quand tu commences ta transition, au bout d'un moment, tu peux plus trop reculer. Et là, ça devient compliqué à gérer pour ces personnes-là qui ne sont pas réellement nées dans le mauvais corps biologique. Et là, ça se complique vraiment pour leur vie. Et la dépression et compagnie, c'est vraiment quelque chose à éviter. Donc, ce que je comprends, hein, elle me dit ce que vous voulez, en fait, c'est que je vous fasse une attestation. J'ai fait oui pour l'endocrinologue. Parce qu'en fait, c'est l'endocrinologue qui va me donner les hormones plus tard. Et elle me dit, je ne peux pas vous faire l'attestation tout de suite. Euh, J'aimerais, enfin, je pourrais, mais c'est contre ma déontologie. On va prendre un deuxième rendez-vous et je veux vous faire cette lettre, cette attestation. Je me suis dit, ça commence, ça arrive, je vais être moi-même. J'étais juste trop, trop bien. Donc la prochaine étape maintenant, ce sera le prochain rendez-vous. Et je vais aussi appeler mon médecin traitant pour demander de faire une ordonnance pour une prise de sang générale que j'amènerai à l'endocrinologue pour être sûr quand il me fera le dosage, pour les hormones qu'il ne fasse pas à l'aveuglette et que j'ai pas à revenir pour régler ça et tout. Pour résumer, la première étape c'est super bien passé, c'était super cool. C'est passé crème. Je ne peux qu'être positive pour le reste. Euh, de toute façon, ne vous arrêtez pas au premier psy, hein. Si ça ne marche pas avec le premier, fuyez et prenez-en un nouveau. Ça c'est sûr. Il ne faut pas s'arrêter au premier psy, se décourager. Parce que vous êtes ce que vous êtes. Et c'est pas un psy qui va le savoir mieux que vous. Ça c'est clair. Si tout se passe bien, j'aurai l'ordonnance, l'attestation pour les hormones avant décembre. Avant décembre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous et à la prochaine pour l'épisode 3. Make me beautiful. Est-ce que je mets ces talons?